En direct de Rome. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lesfrançais.press. Aujourd'hui, on s'intéresse à une idée de plus en plus répandue. L'Italie serait un Eldorado fiscal, ce que réfutent les conseillers des Français de l'étranger élus en Italie dans une tribune transpartisane. Pour en parler, nous recevons Madame Gaëlle Barré, conseillère des Français de l'étranger pour l'Italie du Sud et présidente du Conseil consulaire de Rome. Bonjour Gaëlle Barré et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous de vous intéresser à ce sujet si ardu qu'est la fiscalité à l'étranger et la fiscalité en général. Alors Gaël Barré, pourquoi était-ce important de nuancer cette vision idéalisée de la fiscalité transalpine? Oui, en effet, nous, ce que nous voulions faire avec mes collègues qui sont conseillers des Français de l'étranger, c'était d'informer nos compatriotes et d'informer surtout les Français qui seraient intéressés par s'installer en Italie, de les informer de la réalité de la fiscalité en Italie, puisque nous sommes régulièrement saisis par nos compatriotes des Français qui résident en Italie suite aux nombreuses difficultés qu'ils rencontrent avec l'administration fiscale italienne, en particulier des retraités français. Donc, notre objectif au départ, ça a été comment dire, c'est une démarche qui s'inscrit dans un souci d'information. Il est vrai que l'ambassade de France et le consulat se sont déjà saisis aussi comment dire, de ce souci, à savoir informer le mieux possible nos compatriotes à l'étranger, enfin, en Italie en l'occurrence, puisqu'ils ont organisé, ça fait depuis 2 ans à peu près qu'ils organisent régulièrement des réunions d'information, hein, qui sont en général, qui se déroulent au consulat et à l'ambassade et qui sont d'ailleurs très suivies par nos compatriotes, hein, preuve de l'intérêt porté par ce sujet. Donc nous voulions, voilà, nous aussi, à notre échelle, informer nos compatriotes de la réalité de l'administration fiscale italienne. Quels sont les pièges fiscaux les plus fréquents auxquels se heurtent les Français qui choisissent de s'installer en Italie? Alors, en fait, il n'y a pas de piège fiscal, en effet. Il n'y a pas de piège fiscal, il y a juste un régime qui a été mis en place par un gouvernement, euh, comment dire, qui a comme objectif de favoriser, d'attirer en fait en Italie des dirigeants, des personnes fortunées, des chercheurs qualifiés, des personnalités qualifiées, ce qui est donc une politique d'attractivité tout à fait cohérente, j'ai envie de dire, avec donc une politique fiscale très avantageuse pour ces personnes. Donc je ne vais pas détailler tous les points de cette politique fiscale, mais en effet, il existe un régime fiscal spécifique pour attirer des gens en Italie. Mais très souvent, les articles omettent de rappeler que cela ne concerne qu'une minorité de personnes. Et la grande majorité des personnes qui souhaiteraient s'installer en Italie vont tout simplement avoir un régime fiscal ordinaire et qui est loin d'être avantageux. Donc, vous voyez, le deux poids, deux mesures, c'est le contraste en fait. Ce serait juste de dire il existe une politique fiscale avantageuse pour les personnes très, très fortunées, hein, qui pourront bénéficier, par exemple, d'une imposition forfaitaire sur des revenus de sources étrangères, dont le montant est 200 000 euros depuis 2024. Avant, il était 200 000 euros, par exemple. Mais c'est une information, mais on ne dit pas que pour la grande majorité des personnes qui viennent s'installer avec des retraites modestes, eh bien, elles vont payer des impôts sur leur retraite aussi. Elles vont payer des impôts sur leur retraite en France et elles vont payer des impôts sur leur retraite en Italie, car le taux d'imposition est plus élevé en Italie. Et donc, c'est pas vraiment une double imposition, mais en fait, comme il y a un taux d'imposition plus élevé, eh bien, vous aurez toujours un différentiel à payer, euh, et donc, et cela sur vos revenus perçus de votre retraite. Et Gaël Barré, les conséquences peuvent être lourdes pour ces retraités notamment, qui sont parfois contraints de vendre leur maison pour faire face aux dettes fiscales. Même chose pour les actifs aux revenus modestes. Quel conseil donneriez-vous à un aspirant expatrié tenté par une installation en Italie? Alors voilà, en effet, c'est une très bonne question. Une très bonne question parce que les personnes, très souvent, ne s'informent pas, ne prennent pas attache avec
l'ambassade, le consulat ou même les conseillers des Français à l'étranger, et encore moins avec un expert comptable. Vous voyez, donc ça fait beaucoup de choses en effet, mais je conseille aux personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées par une installation en Italie, qui est une très bonne idée, je le répète, parce que le pays offre une qualité de vie exceptionnelle et des services publics qui sont efficaces, hein, contrairement à ce que tout le monde pense tout le temps. Donc j'en profite comme ça pour mettre en avant la Dolce Vita qui existe et qui est réelle, hein, voilà. Donc ça, c'est un fait. Donc, ces personnes qui sont intéressées doivent absolument prendre attache avec un, un expert comptable. Il y a une liste ou contacter même le consulat, ou même nous contacter, on pourra les diriger vers des personnes spécialisées pour bien évaluer le montant des impôts futurs qu'ils devront payer sur leurs revenus de sources étrangères, sur leur retraite et même sur leurs biens détenus en France. Parce qu'il faut savoir que si vous souhaitez venir vivre en Italie, mais vous continuez à détenir des biens immobiliers en France, ce qui est normal, vous dites, bah, je garde ma maison, j'habite à Paris, je garde ma maison à Paris, eh bien, vous allez payer des impôts aussi sur le bien détenu à l'étranger. C'est-à-dire que l'Italie va vous considérer résident fiscal parce que vous allez y passer plus de 183 jours. Et à partir de là, eh bien, vous allez payer des impôts aussi sur les biens que vous détenez encore en France. Hein, ça va de l'assurance vie à une maison, à un compte courant. Voilà, donc euh, l'important, c'est vraiment l'information pour que vous puissiez prendre, pour que les Français puissent prendre, comment dire, une décision qui ne les portera pas, en effet, à un drame par la suite. Que c'est arrivé, puisqu'on a en effet des retraités qui ont 50 000, on leur demande 50 000 euros d'arriérés parce qu'ils ont omis de déclarer certains revenus de source certains revenus de source étrangère, donc à savoir les revenus français. Eh bien, en fait, voilà, l'administration fiscale peut être très pénalisante par la suite. Donc, l'important, c'est vraiment l'information. Et est-ce que vous attendez une action spécifique du gouvernement pour régler les litiges éventuels entre expatriés français et fiscalité italienne pour éviter quelque part ces doubles peines? Oui, tout à fait. En effet, il y a eu plusieurs réunions. On a saisi de nombreuses personnalités politiques, dont le ministre, hein, même Laurent Saint-Marin, qui le 2 avril a organisé une réunion avec la députée Caroline Yadan, dans notre circonscription, sur ce sujet spécifique. Nous avons saisi aussi la sénatrice Hélène Conway, qui a posé une question au gouvernement, etc., etc. Donc, en fin de compte, les élus qui sont aussi à l'Assemblée des Français de l'étranger sont mobilisés pleinement sur ce sujet. Donc, c'est un sujet récurrent parce que nous, ce que nous demandons, comment dire, c'est une meilleure compréhension de la convention fiscale bilatérale entre la France et l'Italie. Parce que ce que nous demandons, c'est plus grande information. On pourrait modifier ou du moins éclaircir ces aspects de la convention bilatérale fiscale et qui pourraient donc être mieux explicités. Et puis aussi trouver des accords avec l'administration fiscale italienne pour accompagner au mieux les personnes qui actuellement sont redressées fiscalement, afin de, par exemple, d'échelonner les pénalités elles seront obligées de verser à l'administration fiscale italienne. Donc, nous, ce que nous demandons, c'est des aménagements et probablement une rédaction plus claire de la convention fiscale. Merci beaucoup Gaëlle Barré pour ces éclairages qui permettront, je l'espère, d'éviter que la Dolce Vita ne se transforme en cauchemar fiscal. Ben, merci beaucoup pour ce que vous faites, hein, pour les Français de l'étranger, à savoir les informer au mieux, hein, des points positifs et des points aussi un peu négatifs parfois qui nous accompagnent on décide de vivre à l'étranger. Encore merci, on se retrouve très bientôt, toujours sur lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.